Bonjour Radio Campus. Bonjour. Bonjour le 106.6 MHz. Comment allez-vous ? Comment ça va dans les locaux ? Avant de parler des invités, on va déjà demander comment ils vont. Bah écoute, moi ça va. Là j'ai... Attends. Voilà. Tout va bien. Il y en a un qu'on n'a pas entendu. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. N'hésite pas à te rapprocher du micro. Pas de souci. Vous écoutez Twitch Café, donc l'émission qui vous parle tous les dimanches matins de Twitch. Merci, j'avais failli oublier. Et de café. Et de café, exactement. De Twitch, de YouTube, de chiptune, de musique, de jeux vidéo. Et aujourd'hui, je pense que l'émission n'aura jamais aussi bien porté son nom, parce qu'aujourd'hui, on va parler... De Twitch. Mais de Twitch en lui-même. Il y en a qui suivent. On va parler de Twitch. On a prévu pour bien redébuter la saison. Donc on avait fait une émission musicale la semaine dernière. Cette émission était prévue avant, mais pour cause de pas de chance, la vie perso, elle est décalée à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Twitch. Comment débuter sur Twitch ? Comment nous, moi, Lazare qui fait toujours la technique avec moi, et nos invités ont débuté sur Twitch. Comment ça s'est passé ? Quelles ont été les décisions prises, comme quoi streamer, on veut partager mais quoi faire, ou l'inverse, on a ça à jouer, pourquoi pas le streamer, ou à jouer ou à faire, puisqu'il n'y a pas que du jeu vidéo bien évidemment sur Twitch, et puis ensuite le matériel, gérer sa communauté, ce genre de questions existentielles. Comme d'habitude, cette émission est interactive. Si vous voulez répondre, communiquer avec nous, vous pouvez vous rendre sur campuslille.com et vous avez une magnifique publicité pour l'émission d'aujourd'hui avec le nom de nos invités. Comme ça, vous pourrez... D'ailleurs, un des invités me regarde avec un air vachement intrigué, genre... Quoi ? Je suis là pour ça, moi. Et vous pourrez aller venir discuter avec nous sur le fameux site Twitch. Donc, pour commencer, je vous propose un petit tour de table. Je ne vous les ai pas présentés, je pense qu'on va les laisser se présenter déjà qui ils sont, et puis ensuite on rentrera un peu plus dans les détails. En 2 mots, Deepers, comment t'appelles-tu ? Alors moi c'est Marc. Bonjour Marc. J'ai 33 ans, une petite famille sympathique, une femme, des enfants, voilà quoi. Et puis voilà. Mais très bien. Et tu es streamer. Et ouais, on peut me considérer streamer, même. Bon, on t'a invité pour ça, alors t'intéresses, streamer. Bon c'est pas pour le café ? Il y a du café. Attends, il y avait un bail de petits pains là tout à l'heure. Ah ouais, oui, mais bon. Oui, je dis toujours une connerie par stream. Alors je suis passé à la boulangerie, tout est fermé. Ah merde, outré, pas de chance. Outré. Du coup, je vais les recommander la prochaine fois, du samedi. Bah, on va être obligé de te réinviter du coup. Ah. Ensuite, nous avons... C'est à toi. Aril. Bonjour Aril. Morgane de mon prénom, et j'ai 29 ans, et je suis, il paraît, streamer également, ça doit être pour ça que je suis invité. Exactement. Et ensuite, comme d'habitude... Bah moi c'est toujours Lazare, moi je suis la personne qui gère la technique ici, je suis aussi streamer de temps en temps sur ma petite chaîne Twitch, voilà. Bah nickel. Parce qu'il le faut. Oui, bah oui, il faut bien. Et puis moi, Viking, vous m'entendez tous les dimanches matins. Du coup, on va commencer avec cette première thématique. Donc, pourquoi on a commencé sur Twitch ? On va peut-être commencer par cette question. Pourquoi, avant de rentrer dans les détails ? N'hésitez pas à me faire un retour, puisque je vous ai dit que c'était interactif, s'il y a des soucis. On t'a appelé Avril, sache-le, dans le chat. Je vais regarder qui c'est sur la rediff pour voir si c'est un de mes viewers que je lui tape sur les doigts sur le C'est un Discord. certain Nono371. Ah, Nono, il va falloir qu'on discute après. Il y a un permaban qui va tomber. Du coup, Aril, nous on se connaît, tu jouais à Minecraft. Tout à fait. Pas seulement qu'à ça, bien évidemment, mais je pense, puisque tu fais du Nullbug aussi. Je suis en train de spoiler. Oui, à l'occasion, en fait, je fais principalement du Minecraft, et à l'occasion, je fais des petites choses différentes, comme Nullbug pour la sortie du jeu, mais on peut quand même considérer que c'est quasiment que Minecraft. D'accord, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette envie de te filmer et puis de balancer tes parties sur Internet. Parce que j'ai pas expliqué pour les gens qui connaissent pas, parce que évidemment les gens qui nous regardent savent de quoi on parle, mais on parle de Twitch, un site qui nous permet de streamer. J'allais dire du jeu vidéo, mais il n'y a pas que du jeu vidéo, on peut streamer du sport, de la simple discussion, on peut streamer nous, de la radio. De la radio. À la place d'utiliser le mot streamer, moi je serais plus à parler de... C'est la télé 2.0 en fait, hein. C'est n'importe qui est muni d'une caméra, qui est muni de... Pas forcément, on en parlera téléphone. dans la deuxième partie. Pas forcément, effectivement, mais n'importe qui peut diffuser en fait du contenu en direct sur Internet et c'est plutôt cool.
Oui, donc vous avez une petite définition avant d'entamer les festivités et ça va nous concerner, mais certains construisent des cocottes minutes également en live. On en parlera après, Lazare. Oui, on en parlera après. Voilà, maintenant vous avez une petite définition de ce que c'est streamer pour les gens qui se réveillent et puis qui se disent mais c'est quoi? C'est quoi streamer? C'est quoi streamer? Dimanche matin, 10h, c'est quoi streamer? Quoi? Voilà, donc du coup la parole est à toi, Ariel. Pourquoi ça t'est venu et comment ça se passe? En fait, j'ai pu avoir accès à une nouvelle machine pour jouer et en fait je me suis rendu compte que jouer tout seul dans mon coin, des fois c'est dur et pourtant j'aime ça jouer et j'ai regardé des gens jouer en stream de plus en plus et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément que des gens avec des grosses communautés, on pouvait aussi streamer même en ayant personne qui nous regarde au début. Tu veux dire que ça Et peut deux, être trois qu'une personnes. passion? Voilà, ça peut absolument être juste pour le plaisir de streamer sans avoir aucune prétention derrière. Voilà, et puis j'ai essayé, et puis ça m'a plu, et puis j'ai continué, et puis ça se développe tout doucement, et j'ai toujours autant de plaisir à streamer, voilà, du Minecraft principalement. Donc toi, c'est parce que tu jouais déjà et que tu t'es dit pourquoi pas, il y en a qui le font, alors pourquoi Voilà, moi c'est je le ça. ferais pas comme Oui, Ouais. c'est ça. Pour apporter un nouvel aspect dans le fait de jouer à un jeu. Une nouvelle tout en- expérience voilà, une nouvelle pour toi, expérience et ouais. en partageant avec des gens un peu ce que je fais et voir ce que ça pouvait donner. D'accord, bah ça marche très bien. Donc Harry, là, je le redis, A2RYL. N'hésitez pas si vous voulez taper Twitch Harry sur votre moteur Google préféré. Avec un petit underscore, parce que Underscore. c'était déjà pris, mais bon. Beaucoup font ça. Voilà. Deepers. Bah moi mon cas je pense que comment dire, c'est pareil que toi à peu près. J'ai regardé un petit peu Twitch, je connaissais l'application Twitch avant, donc on regarde un petit peu, on voit que on voit les streamers qui s'éclatent à faire ce qu'ils font, à interagir avec leur chat, à jouer avec eux en multi, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. Après bon voilà, on a quand même le matos qui doit suivre un petit peu, etc. Donc voilà. Ouais, Et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer. J'ai commencé avec mon frère un petit peu à jouer, etc. Et puis on commence à s'éclater en fait en live. De toute façon, le but c'est vraiment de s'éclater en un premier lieu. Et moi, par contre, je vais pas choisir un jeu en particulier. Je suis plutôt multi. Je joue un peu à multi-gaming. tout, Ouais. que ce soit du Minecraft que j'ai un petit peu ouvert un petit serveur avec mon frère. Du Fall Guys, la hype en ce moment, etc. Du Warcraft, du Valorant, voilà, c'est vraiment il y a un peu de tout quoi. C'est tout le monde vient, tout le monde a son truc. Tout D'accord. simplement. Bah oui, parce qu'on peut se spécialiser entre grosses guillemets dans un jeu. Comme le disait Harry, il fait du Minecraft principalement, ce qui permet d'avoir une communauté. On en parlera dans la 3e partie de l'émission, cet aspect communauté. Mais il peut faire un petit peu, comme il le disait, du Nullbug il y a quelques jours. J'ai regardé tes rediffs justement. Ouais. Et puis ne pas s'enfermer dans un jeu et puis faire un petit peu ce qui nous passe par Après, la tête. on peut s'en dégoûter après du jeu. Je parle de GTA par exemple, j'ai fait 1 an de GTA et au final on s'en dégoûte parce que les gens t'attendent du GTA, mais si tu fais du GTA et que tu veux pas faire du GTA et que tu es obligé de le faire, voilà, il faut vraiment trouver sa position. Ouais, bah ça aussi, ça peut être intéressant d'en parler. C'est la thématique des statistiques en fait. Si tu as 20 personnes qui t'attendent tous les soirs pour faire du GTA, tu te sens obligé de faire C'est du ça. GTA. Sinon, bah, ils viendront pas, tu vas streamer pour peut-être rien. Et c'est un cercle vicieux alors que c'est la bonne solution. Enfin, tu streams ce que tu veux et puis sinon... S'amuser avant tout. On en reparlera un peu plus en détail après. N'hésitez pas à interagir, hein. Je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et toi, du coup, Lazare, puisque tu t'es mis au stream récemment, Ouais. et dans une discipline qui va changer de nos 2 intervenants, de nos 2 amis. Ouais, carrément. J'ai parlé de cocotte minute tout à l'heure. Je fais pas que des cocottes minutes, rassurez-vous. Non, en fait, j'ai commencé, moi, c'était fin février. Sous ton impulsion, hein, d'ailleurs. Exactement. Il fait coucou à la... n'importe quoi. Et j'ai commencé à faire de l'électronique en live, parce que c'est un domaine que j'adore énormément, sur lequel je passe aussi énormément de temps hors live. Et j'avais envie de partager un petit peu cette passion avec des personnes que je ne connais pas forcément, qui peuvent avoir des idées, qui peuvent avoir aussi peut-être une ouverture d'esprit un peu plus grande que la mienne. Parce que mise en contexte, nos soirées quand on se rencontre avec l'ami Lazare, c'est t'as fait quoi ce week-end? Ouais, j'ai créé une pédale pour une guitare, j'ai créé un nouveau synthé, là j'ai programmé les nouvelles notes, j'ai créé un nouvel effet, là ça fait bup bup bup, et puis j'ai fait des trucs, j'ai passé ma soirée à souder. Pourquoi ne pas diffuser ça? En fait, c'est venu de là exactement.
Bah, c'est parti de là, et puis j'enchaîne le pas du coup depuis février, où je fais de l'électronique, je fais de la musique aussi maintenant en live, où je compose un petit peu. Je travaille aussi entre guillemets sur de l'époxy en ce moment, et c'est vrai que il faut faire du DIY, on essaie de faire un petit peu tout ça, et il y a une sacrée communauté aussi, et pas que jeux vidéo sur Twitch, et c'est ça qui est cool, c'est que on a des personnes qui peignent en live, il y en a qui font du dessin en live, et il y a des blaireaux comme moi qui font un petit peu tout sur Twitch, donc Qui font un truc de compression avec des cocottes minutes. J'ai peut-être très mal décrit ton projet. c'est pas grave, on en parlera en détail après si tu veux. On en parlera en détail. Pas de souci. Et du coup, il y a moi, puisque mis à part être animateur, je stream aussi. Moi, j'ai commencé en 2016, mais pas sur ma chaîne. J'ai fait un stream sur ma chaîne. Un ami m'a dit il existe une web TV qui s'appelle War Legend. C'était 50 000 followers. Ça tapait les 300 viewers minimum. Viens, t'es le bienvenu. Ouais, ok, je suis parti là-bas 1 an et demi, 2 ans, et puis je suis parti parce que la vie privée a pris le dessus, et c'était trop gros, j'arrivais pas à me sentir impliqué, puisque moi, contrairement à vous tous, j'avais pas la passion du jeu vidéo avant d'en streamer. Moi, ma passion, c'est le partage. Voilà, point. C'est que ça. Et il s'avère que le jeu vidéo sur Twitch, c'était, en regardant les vidéos de Wankill Studio, c'était il y a 4 ans, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Twitch. J'ai voulu aussi lancer ma caméra et puis parler aux gens. Voilà. Et le jeu vidéo me sert plus de support à parler que de matière première, en fait. C'est plus la webcam, oui. Wankill, ils ont jamais de caméra. Non, mais on en parlera dans la deuxième partie. Moi, Mais c'est moi qui voulais faire ça parce que je fais de la musique, j'ai organisé beaucoup de concerts. À chaque fois que je fais un truc, je me lance beaucoup trop dedans et j'ai envie d'organiser plein de trucs. Et c'est vraiment ça. Du coup, j'ai monté ma propre web TV juste après. Donc plusieurs streamers qui se rejoignent sur la même TV, qui se relayent au fur et à mesure. Pareil, la vie privée, l'enfant, impossible à gérer, de gérer une équipe. Et du coup, je me relance à fond sur ma chaîne à moi. Voilà. Et je fais du gaming également. Le point commun entre nous tous, c'est qu'on stream tous plus ou moins du Minecraft. Deepers, tu as streamé sur mon serveur. Lazare aussi, le mec qui fait des pyramides avec 15 000 blocs d'obsidienne. c'est un secret ça. Et moi, principalement, ma seule motivation, c'est d'organiser des... je sais pas comment le dire, mais des tournois, organiser des émissions. Juste organiser en fait. Toi, ton kiff, c'est de l'organisation, te faire connaître aussi un petit peu, et puis t'es quelqu'un qui... Avoir une notoriété pour profiter de sa notoriété, pour proposer des projets et puis réunir des gens. Ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes des potes, Deepers de la fameuse web TV dont je parlais, Haril de la vie, de la vie, un pote de la vie, voilà. Lazare également. Deepers, c'est aussi un ami de ma vie à moi, hein, donc oui. Avant de... Fallait pas que ça se sache, c'est ça. On est amis. Attends, c'est toi qui a... Mais voilà, le but c'était de réunir les potes, et aujourd'hui c'est un peu une concrétisation, c'est cette émission de radio. J'ai une question ultra intéressante, oui. Et que aussi je voulais poser à tout le monde. Comment vous êtes arrivé la première fois sur Twitch, et c'était quand? Deepers, vas-y. Je me rappelle plus trop, parce que au niveau de mon compte, il a été créé en 2018, mais je crois qu'on a tous fait un truc avant, on a tous regardé Twitch avant de s'inscrire. Non. Ah. C'était mon cas en tout cas, mais je dirais peut-être 2017-2018, où je sais même pas comment la TV, le Twitch est arrivé. Je me rappelle plus trop, mais je veux dire, quand j'ai commencé à la regarder, il y avait beaucoup de gaming, et voilà quoi. Je veux dire, c'est venu par mes oreilles, je pense, et... Oui, et puis YouTube aussi, hein. C'est vrai qu'on consommait YouTube, beaucoup aussi, de YouTube. Il y avait plus YouTube, je pense, en ce moment-là. Oui. Mais beaucoup de best-of, ça commençait à arriver, des gens qui faisaient des best-of de live, des rediffusions. Des let's play. Mais ils diffusaient leur stream sur Twitch, mais ils mettaient les VOD sur YouTube. C'est ça. Donc c'est aussi comme ça, moi j'ai connu, je vous l'ai dit, Wankill, justement comme ça. Des best-of Twitch. Et c'est comme ça que je suis allé voir en vrai, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi je pense de mémoire que ça devait être à l'époque où j'étais un gros consommateur de compètes de League of Legends, et pour voir par exemple les Worlds ou des rediffs de matchs qui m'intéressaient vachement pour au niveau du gameplay ou juste du classement des équipes que j'aimais bien. Je pense que ça doit être comme ça que j'ai dû aller sur Twitch et voir ensuite qu'il y avait autre chose
que ce genre de contenu. Donc toi, c'était pour voir des compétitions comme on peut regarder du foot à la télé. Il me semble. Ouais. Oui, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de chaîne comme ES1, etc. pour l'e-sport, quoi. Ah, il y avait Eclipsia, il y avait... Oui, c'est ça, à l'époque d'Eclipsia et au gaming. Ouais. Il y avait quand même, au contraire, je pense qu'il y avait beaucoup de grosses web TV. Parce qu'avant, de ce que j'ai entendu sur Twitch... Je parle vraiment d'une chaîne télé. Hein. Une chaîne oui, par exemple, comme ES1 qu'on a actuellement. Non, voilà. Non, effectivement, non. Voilà, et, je pense qu'on a répondu à la question. Ouais. Et puis toi, tu n'as pas répondu, Lazare? Mais non, moi, en fait, j'ai découvert le streaming, déjà, c'était sur Dailymotion. C'était en 2013. Ils ont fait ça, eux? Ils ont fait ça, et il y a un moment où c'était ultra bénéfique, c'était du Minecraft en plus que je suivais à l'époque. La plus grosse partie de la clip Webedia vient pour la plupart de Dailymotion. Jiraya, si j'ai pas de bêtises, MV. MV, il a commencé sur Justin TV justement. Ah, Justin TV, donc le prédécesseur. J'avais commencé à suivre MV en 2014, je crois. Mais en tout cas, les vieux streamers viennent de il y avait Dailymotion. Tu prends Pierre, ça, il vient de Dailymotion. Il y avait alors maintenant Cyril MP4, mais anciennement Super Connard, qui avait streamé aussi sur c'était pas une web TV, c'était une plateforme entre guillemets communautaire qui avait été faite par il y avait Pierre, il y avait Mr B-Boy, je crois aussi dans le lot, qui s'appelait Level Down. Et il y avait Amixem d'ailleurs qui streamait là-dessus. Il y avait il y avait qui? Il y avait Nems, il y avait Aurélien Sama, il y avait Roi Louis aussi, donc des gros streamers Minecraft francophones. Et Justin, ça a été Justin TV, donc Justin TV, c'est l'ancêtre de Twitch. Et Twitch, en fait, je suis ça fait déjà des années, et ça a un petit peu coupé ma consommation de YouTube, justement, parce que je préférais un petit peu voir en live, voir ses interactions, et c'était ultra cool. Très bien, je pense qu'on a répondu à la question. On va faire une petite pause musicale de 2 minutes et puis on revient après avec la question du matériel. Parce que c'est quand même très important, on ne peut pas streamer. Enfin, j'ai envie de dire, il y a quelques années, on ne pouvait pas streamer si on n'avait pas un bon PC. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent, notamment le cloud gaming. On peut streamer son téléphone, son smartphone avec des applications très simples. On va en parler juste après, mais juste avant, on va s'écouter un morceau de Lukash qui s'appelle Falling Apart. C'est parti, on se retrouve dans 2 minutes.